Bonjour peuple congolais, ça dépend de l'ère à laquelle vous nous suivez. Nous c'est Christian Boulabiama, membre de la plateforme Peuple Mokonzi, Peuple Souverain, combattant, résistant, révolutionnaire. PNI c'est les politiciens non institutionnels. Nous sommes venus aujourd'hui pour vous parler d'une situation qui défraie la chronique. Et ce faisant, nous allons rapidement essayer de voir ce qu'avaient dit certains intervenants sur une chaîne au Congo. La chaîne c'est CWTV Ultra. C'est une chaîne qui a fait un grand travail et nous la félicitons, n'est-ce pas, en passant, et que nous voudrions un peu saisir cette occasion pour voir la production, pour voir le débat en quelque sorte qui a eu lieu entre professeur Mbata, que moi je qualifie d'atypique, un professeur atypique, professeur Mbata et les journalistes sur son plateau. Donc avant d'en arriver là, il faudrait que vous écoutiez, n'est-ce pas, le professeur Mbata, et puis après, pardon, on va analyser, parce que il en est à sa énième intervention, et quand lui il intervient, moi je le suis de près, c'est quelqu'un que je suivais trop de près il y a 2 ans, 3 ans, et à un moment j'ai vu que donc il est atypique et je me suis un peu retiré. Et ces derniers temps je vois donc il passait plus, et donc je vis la vidéo hier dans laquelle donc il intervenait, il a donné sa position par rapport à la déclaration de Félix Tshisekedi, la déclaration qu'il avait faite à Londres concernant la dissolution du Parlement, concernant les institutions politiques du pays, etc., depuis Londres. Et nous allons voir ça ensemble avec vous. D'entrée de jeu, nous allons vous mettre ça, vous balancer ça, comme ça vous allez apprécier de vous-même, et que moi, nous autres, nous allons, n'est-ce pas, donner notre position par rapport à l'intervention ou aux interventions du professeur Mbata, qui est constitutionnaliste et congolais. Donc voilà, je me réserve un peu le droit de donner ma position bien avant, donc il faudrait qu'on l'écoute. Après, donc, on va analyser ensemble. Donc, 1 minute ou 2 minutes, donc ça va arriver. Donc, c'est très important puisque il s'agit de droit constitutionnel et institutions politiques. C'est une matière fondamentale pour la formation du juriste. À l'université de Kinshasa, le droit constitutionnel, à notre époque, on l'enseignait en première année graduée. Je pense que jusqu'à maintenant, donc, il est toujours situé en première année graduée. Mais c'est un cours qui avait beaucoup de points, qui avait une pondération, comme on dit chez nous, qui avait une pondération 8. Donc, c'est-à-dire 20 fois 8, donc 160. Moi, j'ai eu ces cours avec le professeur grand maître, que son âme repose en paix, Kitete Kekuma Omombo. Il nous a donné cours de droit constitutionnel et institutions politiques, et on passait l'examen à l'oral, un cours très volumineux à pondération 8, et si par exemple vous ne réussissez pas dans son cours, donc vous risquerez, n'est-ce pas, de quitter l'université, puisque si par exemple vous avez 2 sur 20 fois 8, vous avez automatiquement 16 sur 160. Et avec de tels résultats, donc ça va jouer beaucoup sur l'ensemble, et que donc vous risquerez, n'est-ce pas, de quitter l'université. Et aujourd'hui, on a des professeurs de droit. Ils nous ont donné cours pour la plupart comme assistants. Ils assistaient ce que moi j'appelle les grands maîtres, et ils étaient comme des disciples. Donc nous on était des élèves.
et ils étaient donc leurs collaborateurs proches, donc je les appelle disciples, et nous on était donc au bas de l'échelle des élèves. Aujourd'hui, la plupart de nos anciens professeurs, ils sont décédés, et qu'il y a eu la relève rapidement en quelque sorte par leurs anciens assistants. Bon, maintenant, on suit les débats, puisqu'à l'époque aussi, il y avait des débats, surtout lors de la conférence nationale souveraine. Il y avait le débat, il y avait le professeur Liaou, le premier constitutionnel congolais. Il passait souvent à la voix d'Isaïe, donc à la chaîne nationale, faire débat avec d'autres invités. Et ça nous avait édifié déjà en son temps, début années 90. Après, cette culture, on l'avait perdue. Et maintenant, ça résurgit. Donc, c'est-à-dire, il y a maintenant, avec l'aide, n'est-ce pas, de chaînes internet, etc. Donc, on voit à travers ces chaînes donc, des débats qui nous intéressent beaucoup dans diverses matières, dont notamment aussi en droit constitutionnel. Et que moi, personnellement, j'ai eu le cours avec, comme je vous ai dit, Moutatis Moutandis, donc en haut, le cours avec le professeur Kitete Kekuma Omombo. Je vois maintenant, je l'ai vu aussi, n'est-ce pas, débattre autant de fois à la télé. Et aujourd'hui, je vois beaucoup de professeurs aussi, constitutionnalistes qui font des débats. Et quand il s'agit du professeur Mbata, je le qualifie d'atypique puisqu'il donne des explications pour moi, d'après moi, qui ne collent pas. Voilà, donc qui ne collent pas. D'où maintenant, nous, on a eu le cours de droit constitutionnel et institutions politiques. C'est combiné, c'est fusionnel. Donc, on voit maintenant, l'autre fois, je l'ai suivi, et c'est un monsieur qui parle comme un journaliste. Qui parle comme un journaliste, mais donc, c'est-à-dire, il ne s'appuie pas vraiment sur des argumentaires plausibles pour convaincre nous autres qui avons eu le cours avec des grands maîtres, comme j'ai dit. Hier, j'ai suivi la vidéo. Il est revenu sur le cas Tshisekedi et je vois, il est toujours atypique, donc il ne change pas. Pour s'en convaincre, je vous balance son intervention. Comme ça, vous allez juger et qu'on va revenir après pour débattre. Voilà. En croire le député de l'UDPS André Mbata au cours de l'émission Excellence sur Congo Web Télévision, dont je vous propose de suivre cet extrait. Le président dit ne me poussez pas. C'est-à-dire il estime que ce n'est pas important. Ne me poussez pas. Mais il a quand même constaté. Hein. Mais ce qu'il a dit, c'est quoi? C'est que la Constitution prévoit l'article 148 que Félix Tshisekedi a le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça ne devait pas... Pourquoi ça doit provoquer des réunions nocturnes chez nos amis et qui sont mécontents? Est-ce que c'est possible? Mais c'est prévu dans la Constitution qu'il a le droit, c'est lui. L'unique personne, contrairement à d'autres régimes où c'est le Premier ministre qui prend l'initiative, dans notre système politique, c'est Félix Tshisekedi qui a le stylo pour dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas deux. Et vous rappelez qu'il a ce droit-là de dissoudre l'Assemblée nationale, ça devrait poser un problème. Parce que c'est le peuple lui-même qui l'a consigné dans la Constitution. Il est fera quand même d'un commun accord après avoir consulté les deux chambres du Parlement. Ah bon, il devra consulter les deux chambres. C'est un avis obligatoire et pas conforme. C'est-à-dire qu'il est tenu de le demander, mais il n'est pas tenu de le suivre. Je comprends, vous comprenez la nuance? Je comprends. Il y a plusieurs types d'avis. Cet avis-là, on dit c'est un avis obligatoire, c'est un avis que vous êtes tenu de le demander, mais quand ces gens-là donnent leur avis, vous n'êtes pas tenu de les suivre. Vous leur dites seulement merci beaucoup. Je ferai ce que je peux faire. Il peut ignorer. Il peut ignorer. Et passer directement à l'action. Et passer à l'action. Et quand nos frères... Bon, voilà, donc c'est-à-dire, je pense que vous qui nous suivez, donc vous l'avez bien suivi avec attention. Il a donné son point de vue par rapport à l'article 148, puisque c'est lui-ci qui défraie aujourd'hui la chronique.
et qu'il y a des gens qui interviennent, etc. Donc, mais nous, on a une formule scientifique aussi. La formule consiste, n'est-ce pas, à dire qu'il y a l'écrit, l'interprétation et la scientificité. Donc là, il y a des écrits, donc les textes des lois, la Constitution, il y a l'interprétation que tout le monde peut faire, et puis il y a la scientificité. Dans la scientificité, donc, ce sont des spécialistes, des professeurs des universités, des juristes, des avocats spécialisés en la matière, ou juristes aussi tout court, puisqu'il peut intervenir s'il le veut, puisqu'il il a aussi des notions. Donc, sur ce, là maintenant, ce sont des spécialistes qui donnent leurs avis contrairement aux autres. Donc voilà. D'où il y a la formule magique, les écrits, les interprétations et la scientificité. Mais quant aux écrits, quand on interprète les écrits, n'est-ce pas, donc c'est tchol. Les écrits, donc c'est tchol. Et on s'en tient, n'est-ce pas, donc à l'argumentaire. Et donc pour clore, donc, ce sont les spécialistes qui viennent derrière pour bien éclairer, n'est-ce pas, la lanterne. Aujourd'hui, nous avons suivi professeur Mbata avec attention. Je vais essayer de vous relire, puisque j'ai suivi de près, j'ai relevé, je l'ai marqué. Le professeur Mbata a dit, ne le poussez pas. Il estime que ce n'est pas opportun. Ne le poussez pas. Ce qu'il dit, c'est que la Constitution prévoit l'article 148 que Félix Tshisekedi a les droits de dissoudre l'Assemblée. C'est prévu, c'est Félix Tshisekedi qui a le stylo pour dissoudre l'Assemblée nationale. Il n'y en a pas deux. C'est le peuple lui-même qui l'a consigné dans la Constitution. Le journaliste maintenant donc lui posa la deuxième question, puisque donc on a pris que des séquences, puisqu'avant donc il y a aussi un intervenant membre de l'UDPS que je n'ai pas voulu intégrer dans la vidéo, mais du moins donc on s'en tient sur le propos de professeur Mbata. Le journaliste lui posa la question de savoir, mais il faut quand même consulter les deux chambres du Parlement d'un commun accord. Le professeur Mbata renchérit en ces termes, député de l'UDPS, que le président protocolaire Félix Antoine Tshilombo, il devra consulter les deux chambres. C'est un avis obligatoire et non conforme. C'est-à-dire, il est tenu de le demander et non de le suivre. C'est un avis obligatoire, c'est que vous êtes tenu de le demander. Et quand ces gens-là donnent leur avis, vous êtes tenu de leur dire merci beaucoup et passer à l'action, donc l'ignorer. Voilà un peu les déclarations de professeur Mbata, supposées être ses argumentaires scientifiques. Et donc, nous, on va s'attarder là-dessus, voir ce qu'aurait pu dire, n'est-ce pas, un spécialiste à la matière, puisque là, maintenant, il intervient en tant que professeur de droit constitutionnel ou institution politique. On ne sait pas, puisque jadis, il disait à quiconque aurait, n'est-ce pas, l'intention d'intervenir, puisqu'il serait juriste, lui, il leur interdisait, n'est-ce pas, ces droits-là. Puisque le droit constitutionnel, c'est une matière uniquement pour le juriste constitutionnaliste. Nous, on lui avait fait la remarque, et cette fois-ci, il revint autrement pour essayer un peu de cadrer les choses, mais de la façon dont nous avons jugé un peu inopportune, raison pour laquelle nous voulons un peu donner notre point de vue. Notre point de vue, cette fois-là, il s'agirait, n'est-ce pas, d'un point de vue d'un juriste, et puis d'un point de vue aussi de quelqu'un qui s'intéresse, n'est-ce pas, au droit constitutionnel et institutions politiques.
Je l'ai eu en première année graduée à droit à l'université de Kinshasa avec professeur Kitete Kekumba Omombo. Et nous l'avons eu, n'est-ce pas, le droit constitutionnel avec deux méthodes. Méthode du juriste, la référence dans le texte ou au texte, et la méthode sociologique, donc la méthode de terrain. Puisque notre grand maître, que son âme repose en paix, professeur Kitete Kekumba Omombo, il fut juriste, docteur en droit. Il avait terminé à Paris 1, Paris 2, Panthéon-Sorbonne. Et du moins, le professeur avait 2 masters. Donc, il avait l'ancienne formule, donc il avait 2 DA. 2 DA, donc diplôme d'études approfondies, en droit et en Sciences Po. Et à l'université où, n'est-ce pas, il avait fait son master, je pense à Marseille, puisqu'il nous parlait de Marseille. Premièrement, il parlait de Marseille quand il avait fait un de master. Après, il est venu à Paris 1, puisqu'il en a fait 2. Et le professeur nous disait que à leur époque, pour faire la thèse des droits constitutionnels, ça dépend aussi des écoles. L'école de Marseille et de Bordeaux, je vais vous expliquer pourquoi Bordeaux. L'école de Marseille, en son temps, donc, exigeait aux étudiants qui voudraient, n'est-ce pas, faire la thèse de doctorat, puisqu'ils sont juristes déjà à la base, ils doivent faire la Sciences Po, donc c'est-à-dire apprendre aussi l'autre méthode, la méthode de terrain. La méthode de terrain, c'est la méthode sociologique. Je vous dis, il y a aussi une école, l'école de Bordeaux, avait aussi la même exigence pour faire le droit constitutionnel. Il faudrait faire aussi donc la Sciences Po. Moi, je l'ai su lors, n'est-ce pas, de la défense des thèses d'un ami qui est professeur aujourd'hui à l'université de Kinshasa. Il est haut magistrat. Je cite, où nous citons donc professeur Jean-Louis Essambo. Jean-Louis Essambo, il avait défendu sa thèse de doctorat ici à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, où nous avons pris aussi part, nous l'avons assisté en son temps. Il avait deux directeurs, un directeur de thèse pour l'université de Kinshasa, ce fut professeur Bouchab, et puis un directeur de thèse de l'université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne, ce fut le professeur Masclé. Nous l'avions assisté, et parmi les membres du jury, il y avait un professeur dont le nom m'échappe. Donc il avait dit, puisqu'on l'avait eu en aparté, on lui avait posé des questions, on lui a parlé de notre grand maître professeur Kitete Kekumba, puisqu'il nous disait pour faire le droit constitutionnel, il fallait faire ça, 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 ça. Donc le professeur, membre du jury, il avait dit oui, c'était l'école de Bordeaux et l'école de Marseille, et que lui, il était donc ancien thésard, donc c'est-à-dire de l'école de Bordeaux. Pour faire la Sciences Po, le droit, il fallait faire la Sciences Po. Donc nous, on a deux méthodes. Et puis, ici, à Paris 1, Panthéon-Sorbonne, j'ai fait l'anthropologie du droit. Donc, j'ai eu aussi l'autre méthode. J'ai eu maintenant, cette fois-là, la méthode ethnologique ou anthropologique. Cette approche s'apparente, n'est-ce pas, à la méthode sociologique. Et voilà, je fais l'autre master à Paris 11. Là, c'est des méthodes aussi spécialisées. D'où, donc là, on rentre dans la transdisciplinarité. Donc, c'est-à-dire, si je voudrais m'attarder par rapport à la déclaration du professeur Mbata, puisqu'il en est de trop, je le vois intervenir, mais moi, personnellement, je ne le sens pas comme professeur. Excusez que je vous le dise, je ne sens pas ces arguments. Donc, ces arguments ne me convainquent. Donc, c'est-à-dire, il n'arrive pas à me convaincre. Il n'arrive pas à me convaincre à chaque fois quand il passe pour donner sa position, donner
un point de vue scientifique, peut-être politique, alors qu'il est déjà donc au départ scientifique. Il est professeur de droit, il donne, je pense, le droit constitutionnel tel que je l'aurais appris, mais avec de tels argumentaires, je trouve que c'est trop faible. C'est trop faible parce que je les ai analysés, et donc je les ai analysés en quelques phrases ou mots, ou séries de mots. Donc il dit, ne le poussez pas. Félix Tshisekedi, c'est lui qui a les stylos. C'est lui qui a les stylos. Quand ces gens-là, tu vois, donc vous voyez, pardon, je m'excuse, donc quand ces gens-là, où j'ai trouvé ça, donc bref, c'est-à-dire, j'essaie un peu donc de le suivre de près, et moi ça me dérange puisque, et quand ces gens-là donnent leur avis, ne le poussez pas. Donc là maintenant, il s'adresse à qui? Est-ce qu'il y a un problème entre... est-ce qu'il y a un problème entre lui et, donc par exemple, les membres du regroupement FCC? Je n'en sais pas. Est-ce que il a... C'est comme s'il se lance des pics. Voilà. C'est comme si les deux camps se lancent des pics. Alors la réalité foncièrement est là. La réalité, c'est que les deux camps, personne n'avait gagné les élections. Ils se sont arrangés pour arracher, pour nous voler la victoire. Et maintenant, ils font leur scénario, et quand un camp passe, et il lance des pics. Quand l'autre passe, il se lance des pics. Et Félix en a saisi l'occasion pour défrayer la chronique depuis Londres. Est-ce que c'était le lieu idéal pour qu'il en parle, pour qu'il parle de problèmes, n'est-ce pas, de la dissolution du Parlement, avec le style qu'il avait employé là-bas? Est-ce que il n'était pas, n'est-ce pas, pris dans son propre piège, puisqu'il avait organisé, n'est-ce pas, la réception avec les siens, avec les membres de son parti, donc, etc. Et que ceux-ci, n'étant pas, n'est-ce pas, prudents, ils ont poussé leur préféré, donc leur président du parti, n'est-ce pas, à répondre à des questions qui ne valaient pas la peine, à mon avis. Donc ce sont des questions qui ne valaient pas la peine de les répondre, n'est-ce pas, par exemple à Londres, dans ce cadre-là, puisque les contextes comptent. Et ces gens-là, ils ont oublié que donc Félix n'avait pas gagné les élections. Et aujourd'hui, ils commencent un peu à comprendre. Et nous, par exemple, donc au pluriel, nous avions apprécié les réactions quand même quand Félix avait parlé de Banyamulenge, qu'il serait nos frères, etc. Là, nous avions apprécié. Mais maintenant, donc, professeur Mbata, il a parlé de ce qui lui il a parlé, mais il a omis la condition sine qua non pour qu'il y ait dissolution. C'est là où ça m'a dérangé, la condition essentielle. Donc Félix ne pourrait pas, n'est-ce pas, dissoudre le Parlement tant qu'il n'y a pas crise persistante. Tant qu'il n'y a pas crise durable. Donc c'est-à-dire, on sous-entend, il peut y avoir des petites crises et que ça pourrait s'arranger entre donc, le Parlement et le gouvernement, en l'occurrence, du moins, ça passerait. Mais s'il y a crise récurrente, crise permanente, persistante, là maintenant, le président de la République, en l'occurrence Félix Antoine Tshilombo, usurpateur bien sûr, là, il aurait eu, n'est-ce pas, le droit de dissoudre le Parlement.
Mais le professeur Mbata, professeur des droits constitutionnels et institutions politiques, il passe outre la condition sine qua non. Il interprète maintenant donc à sa manière. Raison pour laquelle nous nous sommes dit on doit lui répondre. Donc il est passé par la voie d'Internet, par la voie, n'est-ce pas, du journalisme citoyen. Nous aussi on doit employer, n'est-ce pas, le même canal. Donc cette fois-là je saisis donc ma chaîne à moi, Sif Bobiting, Sif c'est chaîne YouTube et Facebook, Bobiting c'est Bola Bien Matina Wenge, pour lui répondre. Donc c'est regrettable puisque il ne devait pas tenir de tels langages, il devait convaincre ceux ou celles de personnes, ceux ou celles de Congolais, n'est-ce pas, qui les suivent, qui regardent, n'est-ce pas, qui suivent, n'est-ce pas, les débats politiques, etc. Et surtout que cette partie, n'est-ce pas, dérange tout le monde. Et qu'on aurait pu attendre de lui, en tant que spécialiste en la matière, des réponses convaincantes, des réponses, n'est-ce pas, plausibles, donc pour que nous ayons, n'est-ce pas, nos apaisements. Mais là, maintenant, il a irrité tout le monde. Il a irrité tout le monde, dont nous autres, raison pour laquelle nous sommes venus pour nous y attarder. Pourquoi cette question? Pourquoi ce sujet? Pourquoi nous avons créé ce sujet? Nous avons créé ce sujet, c'est-à-dire pour attirer l'attention de tout le monde, pour que nous arrivions, nous, à donner aussi un point de vue contraire au point de vue donc du professeur Mbata, de surcroît député national de l'UDPS. Qu'entendre par crise persistante entre le gouvernement de la République et l'Assemblée nationale? Crise continue, c'est une crise continue, c'est une crise permanente qui dure. Donc il y a des crises mineures, comme j'ai dit, mutatis mutandis en haut. Donc on le dit, on le fait exprès pour attirer l'attention des personnes qui ont suivi de telles déclarations, et pour que de leur côté aussi, nous leur demandons, n'est-ce pas, de prolonger, n'est-ce pas, la réflexion sur la question, puisque aujourd'hui, on les voit quand ils passent, derrière, on ne comprend pas ce qu'il a dit. Quand il passe, derrière, il essaie un peu d'être trop politique, alors qu'à la base, c'est un professeur des droits. Mais cette fois-ci, il n'a pas brandi cette estampille, n'est-ce pas, de professeur des droits. Et cette fois-là, il avait brandi et il avait même interdit assez d'autres juristes d'intervenir puisqu'ils n'ont pas la qualité, puisque c'est une matière réservée que aux juristes constitutionnalistes. Raison pour laquelle nous nous insurgeons contre cette pratique, contre cette façon de dire. Et nous l'avons dit en son temps que c'est une matière qui concerne tout le monde. C'est une matière qui concerne la société, les droits constitutionnels. Et cette fois-là, son instrument de base, c'est quoi? C'est la Constitution. Et la Constitution, tout le monde a droit, n'est-ce pas, à la manipuler. Donc, c'est-à-dire, il ne peut pas, n'est-ce pas, interdire ni aux professeurs juristes congolais, bien qu'il n'ait pas, n'est-ce pas, la spécialité de droit constitutionnel et institutions politiques, il ne doit pas, n'est-ce pas, interdire non plus à tout peuple congolais, à toute personne éprise, n'est-ce pas, d'amour pour, n'est-ce pas, approfondir sa réflexion sur la loi fondamentale du pays, par exemple, de notre pays. Donc, raison pour laquelle nous intervenons vraiment précisément pour lui montrer que, donc, il doit s'amender. Il doit s'amender par sa façon même, n'est-ce pas, de prendre les choses à la légère. Il croit nous convaincre, mais alors il ne convainc personne. Il croit avoir nous convaincus, mais il ne convainc personne. Donc voilà, c'est très important. Et là maintenant, nous
nous fondons sur, c'est-à-dire nous travaillons sur une base de données qui est, n'est-ce pas, erronée. Ce sont donc les institutions politiques erronées de l'actuelle législature, de l'actuel gouvernement, de la mandature actuelle au pays, à diverses échelles, gouvernement, parlement, etc. Donc ce sont des trucs faussés à la base. Raison pour laquelle nous demandions, n'est-ce pas, aux gens de faire du stop quelque part, puisqu'il y a du mensonge. Et nous raisonnons maintenant sur base de ces structures-là, sur base de ces mensonges-là, on essaie un peu de rentrer dedans pour voir maintenant comment ils se comportent, comment, n'est-ce pas, ils réagissent, comment ils réfléchissent, et que nous venons derrière pour, n'est-ce pas, donner notre position contraire. Quand est-ce qu'il y a eu, quand est-ce qu'il y aura, n'est-ce pas, lieu la crise persistante? Quand est-ce qu'il y aura la crise persistante? Il y aura la crise persistante, n'est-ce pas, lorsqu'il y a refus d'accepter le verdict des élections législatives favorables à un cas comme à un autre. Donc, c'est-à-dire la vérité des urnes. Lorsque on doit refuser d'accepter la vérité des urnes, c'est là où, n'est-ce pas, donc il y a crise persistante. La vérité des urnes, ici, je ne fais pas, ou nous ne faisons pas allusion, n'est-ce pas, à Martin Fayoulou. La vérité des urnes, là, maintenant, donc, elle est foncièrement aussi ancrée dans les deux camps, puisque nul l'un ni l'autre avait gagné les élections. Raison pour laquelle ils se repoussent. De chacun de camp ne veut pas reconnaître le mérite de l'autre. D'où maintenant, donc, c'est-à-dire, il y a une sorte d'effet repoussoir. Donc, voilà. Deuxièmement, il n'y a pas de partage d'opinion politique. Puisqu'il n'y a pas déjà vérité des urnes, esprit de vérité des urnes incarné dans les deux camps. D'où maintenant, il y a les opinions qui sont, n'est-ce pas, émises de part et d'autre. D'où il y a refus aussi de part et d'autre de recevoir ou d'accepter l'opinion ou les opinions de l'autre. Quand est-ce qu'il y aura crise persistante? Il y aura crise persistante lorsque les membres de l'UDPS exigent de son président, l'actuel président donc protocolaire, d'imposer une vision autoritaire pour appliquer l'article 148. C'est un outil de domination sur la chambre basse, d'où c'est difficile pour Fati de le faire, et il a dit là-bas devant tout le monde, mais c'est comme s'ils n'ont pas bien compris, d'où parce que il le sait qu'il n'avait pas gagné des élections, il le sait qu'il a été porté à ce poste par seule volonté de la Kabylie, par seule volonté de Tutsi Power. Il le sait. Il sait qu'il a fait un deal avec Kabila, il l'a dit. Nous, on l'a saisi, mais eux, ses partisans ne l'ont pas bien saisi. Il y a peu sur 3 quarts, il y a un quart qui a quitté, qui a compris un peu. Mais le 3 quarts s'en tiennent, n'est-ce pas, entre guillemets, à pousser leur président, donc le président protocolaire, nous citons Félix Antoine Tshilombo, donc c'est-à-dire d'imposer une vision, de réorganiser même les élections, c'est-à-dire dissoudre l'Assemblée nationale et réorganiser les élections. Alors c'est une équation très très difficile. Alors que c'est une équation très très difficile pour Félix Antoine Tshilombo. D'où l'article 148 actuellement n'a pas sa raison d'être puisqu'il n'y a pas crise entre les deux institutions. D'où la dissolution avait perdu son caractère parlementaire pour n'être plus qu'un outil de chantage de part et d'autre. Donc là, puisque lui-même il a dit, donc c'est-à-dire la dissolution du Parlement n'a plus sa raison d'être. La dissolution du Parlement a perdu son caractère parlementaire pour n'être qu'un outil de chantage de part et d'autre. Donc, les deux camps protagonistes évitent le véritable blocage constitutionnel exprimé
par les partisans de Félix Antoine Tshilombo. Puisque le partisan de Félix Antoine Tshilombo, maintenant, les 3/4 dont nous vous avons parlé, donc croient, n'est-ce pas, à ce miracle, croient, n'est-ce pas, donc c'est-à-dire à la dissolution qui pourrait créer un blocage constitutionnel. Voilà. Donc au cas du vote du budget, puisque donc les deux camps protagonistes évitent le véritable blocage constitutionnel. Et on a vu lors du vote du budget du pays, ce fut un arrangisme qui correspond, n'est-ce pas, au grand arrangisme politique qui a permis à ce que l'air président du parti, l'actuel président de la République, usurpateur, protocolaire, Félix Antoine Tshilombo, ait les pouvoirs. De tout ça, ils ont oublié. Donc, c'est malheureux, vraiment c'est malheureux. Et là maintenant, donc, il y a une logique. Quand on vous parle comme ça, déjà, il y a une logique parlementaire. Et la logique parlementaire requiert quoi? Requiert l'esprit d'organiser de bonnes élections pour avoir un parlement crédible. Nous nous répétons. C'est-à-dire, quand nous nous exprimons comme ça, donc nous sommes imbibés par l'esprit de la logique parlementaire. Qu'en est-il au juste? La logique parlementaire requiert, n'est-ce pas, l'esprit d'organiser des élections crédibles à tous les niveaux. Donc des élections crédibles pour qu'il y ait, n'est-ce pas, donc des élections, des bonnes élections pour qu'il y ait, n'est-ce pas, un parlement crédible. Et ce parlement-là ne reflète ni la crédibilité issue des dernières élections, ni, n'est-ce pas, la confiance populaire placée, n'est-ce pas, dans la personne qui avait gagné les élections. Et c'est la personne qui avait gagné les élections, on ne la voit pas dans ces institutions. Donc voilà, donc c'est compliqué, mais ce n'est pas compliqué. Eux, ils le font de façon... donc ils le font volontairement pour, n'est-ce pas, nuire à d'autres, pour, n'est-ce pas, rejeter à flot les opinions émises par certaines personnes ou par des camps. Le camp donc d'en face, le FCC ou les autres camps, puisqu'il y a d'autres camps aussi qui ne sont pas, n'est-ce pas, dans la guerre avec le camp de Félix. Par exemple, le cas à Martin Fayulu, par exemple, le cas à Valentin Moubake et aux autres qui n'avaient pas, n'est-ce pas, pris part aux élections. Ce sont des courants, ce sont des camps. Donc voilà. Pourquoi dissoudre le Parlement? C'est pour avoir une majorité renforcée et suffisante pour mener une politique. Alors que, mener une politique, c'est-à-dire avoir un projet de société. Alors que Félix Antoine Tshilombo, il avait déclaré lui-même, en tant que candidat, il n'avait pas de projet de société. Donc, alors que Fati n'en a pas une politique pour développer le pays. Entendez donc un projet de société. Pourquoi monsieur le professeur André Mbata, député de l'UDPS, dit ceci? Ne le poussez pas. Félix Tshisekedi dit, c'est lui qui a les stylos. Il n'en a pas, il n'y en a pas deux. Ne le poussez pas, c'est une provocation. Une sorte de mise en garde. Il fait sa mise en garde à l'endroit de qui? À l'endroit du FCC, le promoteur même, n'est-ce pas, de la présidence de Félix Antoine Tshilombo. Alors que le professeur Mbata, il le sait. Lui-même, il a été élu ou nommé, on ne sait même pas. Puisqu'il n'y avait pas de crédibilité des résultats. Professeur Mbata. Il n'y avait pas de crédibilité sur les résultats, n'est-ce pas, des élections présidentielles et des élections donc législatives. Deuxièmement, donc, emploi personnel et non impersonnel de la fonction présidentielle. Donc, il s'accapare de cette fonction. Donc, il dit le président Tshisekedi.
au lieu, donc il dit président Félix Tshisekedi. Alors il ne s'appelle même pas Tshisekedi. Son premier élément du nom, ce n'est pas Tshisekedi, c'est Tshilombo. Tshisekedi ne serait que le fruit, n'est-ce pas, du recours à l'authenticité. Et puis, donc, il devait être impersonnel, puisque la présidence, c'est une fonction impersonnelle. C'est une fonction impersonnelle, mais lui, il en fait une fonction personnalisée de Félix Antoine Tshilombo. Donc ça, c'est donc, il va dans le sens du fanatisme. Et c'est très grave en tant que juriste constitutionnaliste. Donc, emploi personnel et non impersonnel de la fonction présidentielle. Elle n'appartient pas à Félix Tshilombo. Juridiquement, son nom, c'est Félix Antoine Tshilombo. Tshisekedi vient après. 3. Il n'y en a pas deux. C'est-à-dire, ils reconnaissent implicitement ou dans sa subconscience, il reconnaît l'arrangisme Kabila. Il connaît l'arrangisme FCC Cash. Il connaît l'arrangisme UDPS, donc PPRD, UDPS, tout y power, dans sa subconscience. Puisque quand il dit, il n'y en a pas deux. Mais pourquoi émettre des doutes comme ça quand vous parlez alors que vous êtes député de l'UDPS? On peut comprendre sur ce point, mais vous êtes scientifique. Donc, pourquoi Londres? Londres fut l'endroit idéal pour parler de la dissolution du Parlement et parler des questions concernant les nominations des PDG du gouvernement. Non. Donc ça, c'est une grosse erreur que Félix a commise. Il pouvait tenir, n'est-ce pas, un discours autre que celui de se fonder, n'est-ce pas, c'est lui sur lequel il s'est fondé sur les nominations de PDG, de ceci, cela, etc. Ce n'était pas un endroit idéal. C'était pas un endroit idéal, c'était pas le moment propice pour en parler. Là maintenant, donc, il a lancé des pics à l'autre camp qu'il avait créé. Et l'autre camp aussi a les droits, n'est-ce pas, de réagir réciproquement. Réciproquement. Président légalisé Félix Antoine Tshilombo pourrait-il passer outre mesure pour dissoudre l'Assemblée nationale comme le prétend M. le professeur Mbata, député national UDPS? Donc là maintenant nous avons deux temps, en temps normal et en temps, n'est-ce pas, d'arrangisme, en temps, n'est-ce pas, d'occupation. Donc ça dit en temps normal, s'il n'y avait pas occupation et qu'on avait organisé bien les élections, ça dit cette fois-là maintenant, donc il ne pourra même pas passer outre, puisqu'il y a le prescrit constitutionnel à la matière. Il y a le prescrit constitutionnel en matière. Donc là déjà, donc ça dit pour que Félix arrive à dissoudre, il y a des conditionnalités dans cet article 148. Donc la première c'est quoi? Donc la première, n'est-ce pas, en cas de crise persistante, en cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Alors là, il n'y en a même pas de crise persistante. Et il y en avait, mais celle mineure. Jusqu'à ce que donc ils ont voté le budget, jusqu'à ce qu'ils ont fait ceci, cela, ça passait. D'où ce serait, n'est-ce pas, des crises ce serait, n'est-ce pas, les crises sur lesquelles le président légalisé n'allait pas s'y attarder. N'allait pas s'attarder, n'est-ce pas? N'allait pas prendre des mesures. Voilà. N'allait pas, n'est-ce pas, consulter les deux chambres pour tenter, espérer dissoudre. Non. Donc voilà un peu donc la différence wana donc bandekonanga ezali mawa mingi parce que en conclusion, donc en temps d'arrangisme, le mot l'indique bien, il peut aussi rien faire puisque c'est un arrangisme. Lui-même il donne la position, donc c'est un arrangisme.
Pourquoi Bamoussous Baroya Kolobaka Lobaka? Lui-même, il donne sa position que c'est un arrangisme. Quand il vous dit qu'il ne peut pas dissoudre le Parlement, puisque si il arrive, donc il le dissolvait, c'est-à-dire il allait, n'est-ce pas, créer une instabilité, une crise. Il a dit ça. Donc, il a dit ça. Il a dit ça. Donc, c'est malheureux vraiment. On ne comprend pas comment ces partisans réagissent. Et dans les lots, il y a un professeur de droit constitutionnel, et que ces derniers, ils s'emploient un peu de façon atypique. Donc, ils s'emploient un peu de façon terre à terre, sans argumentaire. Alors, nous, on a été formés aussi par des grands constitutionnalistes du Congo. À l'époque, on les a vus à l'œuvre, comment ils débattaient, comment ils donnaient des points de vue. Ils avaient aussi leurs erreurs, mais on les voyait. On voyait le professeur Liaou donner des points de vue. Et c'était des points de vue inattaquables. Il y avait le professeur Djelo, il y avait le professeur Pongo, il y avait le professeur Kitete. Quand ils parlaient quand même, donc on tenait en respect, n'est-ce pas, leurs déclarations. Mais aujourd'hui, quand le professeur Mbata parle, moi je l'aimais beaucoup. Je l'estimais beaucoup, mais à un moment, je me suis dit non, le monsieur, il dit n'importe quoi, je dois être donc rationnel. Et quand j'ai commencé à le suivre de près, j'ai trouvé vraiment donc trop de choses. Raison pour laquelle je me suis dit non, je ne peux pas me laisser faire, il faut que quand il dit ça, moi je dois répliquer. En conclusion, donc, le professeur Mbata manque de langage académique et d'arguments scientifiques poussés pour nous convaincre. Pour nous convaincre, nous autres. Pour nous convaincre, nous autres, nous avions connu de grands professeurs des droits constitutionnels et institutions politiques à la faculté des droits. Nous citons professeur Kitete, professeur Liaou. Moi, je n'ai pas connu professeur Liaou à la faculté des droits. Quand moi je suis venu, lui, il était déjà en exil, mais je l'ai vu en tant que politicien. J'ai connu le professeur Kitete, professeur Djelo, professeur Pongo, et bien après, professeur Mayangang. C'était les 4 professeurs Mpongo, de Djelo, Mpongo, Kitete et Mayangang. Ce sont les 4 qui donnaient, qui avaient, n'est-ce pas, la charge de donner ces cours à l'université de Kinshasa et ailleurs, à l'époque. Et il y avait autant d'assistants. Voilà. Il emploie la fonction présidentielle comme si cette fonction revenait comme si cette fonction ne revenait que à Félix Antoine Tshilombo. C'est impersonnel et non personnel. Il nomme Félix Tshisekedi, alors son nom c'est Tshilombo. Juridiquement, c'est Tshilombo le premier, le nom, le premier élément du nom. La dame de l'Assemblée nationale ne s'en tenait qu'au prescrit de la loi constitutionnelle. Donc, au prescrit de la loi constitutionnelle, cette loi est reprise, n'est-ce pas, dans l'article... Enfin, je dis ceci. La dame de l'Assemblée nationale ne s'en tenait qu'au prescrit de la loi constitutionnelle. Et donc là, cette fois-là, il faut lire l'article 148 de cette constitution pour s'en convaincre. Donc, vous aurez la réponse. C'est-à-dire, il est dit ceci. En cas de crise persistante entre le gouvernement et l'Assemblée nationale, le président de la République peut, après consultation du Premier ministre et des présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat, prononcer la dissolution de l'Assemblée nationale. Voilà. Donc voilà un peu ce que moi j'allais vous dire. Mais il y a risque qu'on lui impose l'article 165. Donc il y a risque... À la ligne où nous allons, il y a risque qu'on lui impose, qu'on lui applique, qu'on applique à Félix Tshilombo dans l'article 165, c'est-à-dire violation de ceci et de cela, donc haute trahison. Puisque le monsieur, il est en train d'abaisser la fonction présidentielle. À chaque fois, quand il va
il va donc en Europe, aux États-Unis, au Canada. Il essaie un peu de lancer des pics aux gens qui l'ont hissé à ce poste-là. Et ces gens-là, quand ils réagissent, ces partisans aussi en rajoutent, n'est-ce pas, la couche derrière, et ça crée des étincelles. Et nous autres maintenant, puisqu'il y a des ordres, on regarde, donc ça dit, on crée une voie pour, n'est-ce pas, donner aussi notre point de vue. Donc c'est très important, puisque professeur Mbata Oezali Mbalane Libochote, professeur Mbata Azali Mutu Oyo Yabwania quand même, n'azali ko apprécier mingi, n'azali ko lande mingi. Donc c'est un gars que j'appréciais beaucoup, mais après j'ai trouvé que il est trop partisan. J'ai trouvé que Azali Mutu Oyo Azali ko selande famille Tshisekedi Moussala, Azali ko salande Tshisekedi Moussala Félix, papa naye surtout Lelo Félix. Et en tant que spécialiste en la matière, quand un spécialiste passe na télé balandaka ba omona ki maramalobi eza ba point de vue ya mwana, mais du moins biso toujours cours à droit constitutionnel na ba professeur mususu et que enfin na professeur qui tete na cours à droit constitutionnel car na professeur qui tete, mais du moins donc on a compris puisque dans l'époque il y avait donc deux courants, école Djelo, école Kitete. Donc c'est-à-dire il y avait des conférences, des débats, etc. Professeur Kitete na professeur Kaimantama, professeur Kitete na boye na boye. Donc to vivre bilo kwana, to allez imprégner l'esprit à ba débat. Donc oyo professeur Mbata za koloba azali koloba wana en tant que constitutionnaliste, je vois ça ngai na omonango atypique, na omonango terre à terre. Ba argument neza ko convaincre ngai ti. Puisque à salaki la fois passée azamutu akoyi ko sala erreur. La fois passée à l'obéi que au nom droit constitutionnel, institution politique ezali pona mutunyo sauté, même les juristes ailleurs, donc intervenir. Alors ce sont des débats et à ma société, puisqu'il y a droit constitutionnel et institution politique, ça c'est une discipline. Par exemple juriste pénaliste à repérer ça yangote, ils allaient spécialité na bino, mais du moins là maintenant tantôt on parlait toujours zone a mis la constitution qui est l'instrument aussi de travail au la droit constitutionnel. D'où droit constitutionnel, ils allaient discipline scientifique et que constitution donc ils allaient instrument de travail au ils allaient bible il y a peuple. Au lieu qu'on peut que ça peuple T. Ça c'est de 1 et puis il y a formule magique écrit interprétation et scientificité. Écrit bah kominini mutunyo so asengeli a interpréter la ndenge naye o atanga te a kozonga na sens littéraire italien. Donc bah juriste c'est ce que vous allez wana pour na bo éclairer la lanterne. Et surtout bah juriste constitutionnaliste. Et maintenant quand bah juriste constitutionnaliste bah allez quoi arriver ko convaincre batouté en l'occurrence net ngape na za juriste et puis na sali aussi bah science connexe il y a droit. Donc tant vous allez ko convaincre ngaité na kolobaka nakotikaka ya ngote, puisqu'on a vécu avec des grands maîtres. Donc professeur Mbata tant oza ko leka wana oza ko leka en tant que professeur il y a droit constitutionnel, c'est ça ma question, ou en tant que député national. Mais un député national aussi qui n'est pas constitutionnaliste, il doit être prudent, il doit produire aussi donc au babilo comme moko argumentaire moko probant. Et en l'occurrence, n'est-ce pas, ou de sur quoi Moutou a tangi yango azali pe constitutionnaliste à la matière. Donc raison pour laquelle yango tozali koloba par rapport il y a makambu o ezali koleka, donc ezali ko pesa biso pasi et maintenant donc tout le monde maintenant ba komi ko intervenir de comment ko na mona ki ya IDPS biso toye na pouvoir pour na to ça to aider peuple. Pour tout ça, ça peuple. Mais pour ça, ça peuple, vous en a projeté. Président Nabino et moi, le bac a projeté. Alors, donc ça dit, bataille de paix, c'est comme si, n'a pas partisan, c'est comme si, Bachaba on va coton à matouille. Yé moko le bac a projet de société T. Alors, puisque le projet de société, c'est pas maintenant qu'il va le construire. Le projet de société, c'est un projet déjà à la base.
pour na élection présidentielle. Donc ça dit à la base déjà au confectionnant déjà 4 ans ou 5 ans plus tôt. Puisque nous sommes mandat à 5 ans, donc c'est qu'à confectionner 5 ans plus tôt. Alors que à ABC lors de la campagne que Azali n'a projeté. Mais bino bo lobake donc to yé to za na projet pour mais ça va confusion. Et puis pour ça qu'on nie que Félix boye bien on a subconscience na bino mbata na démontré na sub qu'on a mutu na se mutu na yé. Tant lobake il y en a pas deux. Azana stylo. Mais ce sont des langages terre à terre. Moi je dis, donc ça dit, ça va langage terre à terre, on ne peut pas employer de tels langages. Pour l'angaï. Donc le langage, il faut la raffiner, puisque quand on parle, on vous écoute, on vous suit, et aux alliés professeurs, mon aîné à droit constitutionnel. Droit constitutionnel, bisotan de tanga une pondération 8. Na bino petan botanga qui a une pondération 8, je pense. Ça dit 8 fois 20, donc 160. Ce qui, où il y a un cours, donc examen l'oral. Par exemple, aujourd'hui 4. 4 fois 8, aujourd'hui 32 sur 160. Mais l'anniversaire à l'Ongolio, ok, refusé. Donc, il faut faire attention puisque aujourd'hui, il y a des professeurs en carton. On a professeur en carton. Donc, ça dit, aventure comme Mingi, professeur Azali Maïe, mais Abouaki qui professeur Naïe, pour satisfaire politicien, puisque politicien, il a créé. Il y a un commissaire député, il y a un commissaire ministre, il y a un commissaire PDG, donc un commissaire sous-fifre Naïe. A quoi moutou facile là et moussala. Donc c'est à dire Janine Mabunda na zali pour yete mais alobaki makambu vrai a zongi si professeur Mbata Nanzela. Alobi makambu vrai prescrit ya constitution et zali bongo. Donc yé na entendement ya Mbata donc ne le poussez pas. Boé mais quelle façon de parler? Ne le poussez pas. Alobi bien on a donc le président a dit ne le poussez pas. Il estime que ce n'est pas opportun de le pousser. Donc ce qu'il a dit, c'est que la Constitution prévoit l'article 148, que Félix a les droits de dissoudre de l'Assemblée nationale. C'est prévu tout ça, tout ça. Et il a les stylos. Des termes pareils, donc il a les stylos. C'est lui qui a les stylos. Il n'y en a pas deux. C'est le peuple qui lui a, donc tout ça, etc. Donc, or, pour Félix a appliqué l'article 148, il y a la condition sine qua non essentielle. Donc pour accueillir, Félix a consulté donc deux chambres, il faut qu'il y ait crise persistante. La crise mineure, on s'en passe à Gokipan Koutouté. À repérer sur l'instruction, etc. Mais crise persistante. Là, cette fois-là, lui, il peut dissoudre. Alors, si quoi, crise pesante, et puis à répondre, il peut bino. Mais ça, c'est une maladie. Ça, c'est une maladie. À répondre, il peut bino batunaï. Donc, on a eu Sabina Ngwana, abonné la vidéo, madame, la compte communauté. Ngaï Christian Bola bien, maman, peuple, mon cause, peuple souverain, combattant, résistant, révolutionnaire, PNI, Nabi, merci.